Bonjour, aujourd'hui par rapport à une crème pour les mains qui est dans ce tube. Donc ça s'appelle un tube Total. Alors je me suis plantée au niveau des proportions puisque il n'y en a pas assez. Hein. Il aurait fallu que j'en fasse plus. Voilà, ça donne ça au niveau du produit. Donc on va bien voir ce que ça donne. Alors j'en ai mis trop là, il faut que je le ferai après parce que sinon je vais tout salir. Donc on aurait pu mettre presque le double de produit dedans. Alors j'ai voulu faire une expérience, c'est très expérimental cette vidéo parce que je voulais utiliser les propriétés, les capacités du géli sucre en tant qu'émulsifiant. Émulsifiant à froid, donc qui permet de faire sans chauffe. Voilà. Alors je pense que j'en ai mis pas mal, mais bon. Et l'autre expérience que j'ai faite, c'est qu'il n'y a pas de phase aqueuse à proprement parler, mais il n'y a qu'une phase entre guillemets aqueuse avec de l'aloe vera. C'est-à-dire que c'est vraiment du côté, voilà. Et ben, on obtient un produit donc, voilà, comme ça, c'est une émulsion. Alors c'est sûr que ça fait pas crème comme d'habitude où on a des crèmes généreuses, etc. Donc ça c'est plutôt très fluide. Hein. Faut pas non plus, je pense. Je sais pas si avec ça on peut avoir un truc épais. Je vais pas tenter le diable. Je sais qu'il y a des gens, j'ai vu ça sur internet, qui ont rajouté de l'ester de sucre en supplément, sachant quand même qu'il y en a déjà dedans. Donc bon, peut-être il faudrait rajouter en plus un émulsifiant poudre pour avoir des trucs un peu plus consistants, un peu moins fluides que ça, ce qui ne me dérange pas en l'occurrence. Donc voilà, ma petite crème contour, non pas contour, n'importe quoi. Ma petite crème pour les mains. Voilà. Ah oui aussi, fortifiante parce que j'ai mis trois choses qui vont dans le sens de fortifier les ongles. L'huile de camélia qui fortifie les ongles, la biotine et la phytokératine. Et puis voilà, c'est tout. Allez, bye. Donc voilà, exploration du géli sucre qui est là. Donc un émulsifiant à froid. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Hein. Alors, j'ai mis 5 grammes, que je me souvienne un petit peu de ce que je raconte. 5 grammes de géli sucre, ici. Voilà, donc j'aurais pu mettre directement dans le machin, mais bon, voilà, il fait comme ça. 5 grammes, c'est pas beaucoup, mais bon, il paraît qu'il ne faut pas en mettre énorme non plus. Alors, par rapport à l'huile, je vais faire de deux façons. Il paraît qu'il faut mettre tout doucement le géli sucre, pas du tout mettre une grosse quantité à chaque fois d'huile. Donc je vais y aller tout doucement, j'ai mesuré combien ça pesait et puis à la fin, je vais repeser pour voir combien j'ai mis d'huile. Donc tout doucement. Voilà. De manière... Voilà, on obtient une espèce de... Ça gélifie encore plus. Je sais pas si on voit. Voilà. Voilà, donc j'ai compté, j'ai mis à peu près 8 grammes d'huile végétale de camélia. Là je vais rajouter, parce que je trouve que c'est bien pour les peaux sèches, l'huile de germe de blé. Là c'est facile, il y a un truc comme ça. Donc je vais en mettre, je sais pas moi, ça coûte pas. Donc en gros j'en ai mis une trentaine de gouttes de l'huile de germe de blé. Voilà, je vais quand même continuer. Là-dessus, au lieu de faire une émulsion avec une phase aqueuse, je vais prendre carrément, j'ai mis pour l'instant 20 grammes. Je sais pas si je vais pas être obligée d'en rajouter. 20 grammes d'aloe vera. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Il veut pas sortir. Allez, mon petit aloe. Donc au lieu de monter l'émulsion simplement avec un hydrolat, aloe vera, pourquoi pas. Et qui verra. C'est chanté. Alors au niveau de la texture, par rapport au géli sucre, visiblement il ne faut pas s'attendre à avoir un truc hyper solide, hyper crémeux.
C'est quand même des textures assez fluides. Normalement. Hein. Je sais pas si j'en rajoute pas. Bon, déjà, on va tout mettre. Hein. J'aime ça. Alors, contrairement à une émulsion, on sent le côté géli, le côté un peu gélifié quand même. Hein. Je voudrais pas dire, mais on le sent. Mais je pense qu'au niveau de la texture, on ne pourra pas tellement aller... Ouais, ça fait vraiment gélifié. Là-dessus, je vais faire un ajout qui sert à quelque chose. Non, 3 ajouts qui servent à quelque chose. Et un qui est pour la texture. Alors, ajout qui sert à quelque chose, c'est la lantoïne, qui est une poudre, comment dire, apaisante. Enfin, qui va faire un produit au final apaisant. Et voilà. Alors, je compte aussi un peu sur la lantoïne pour améliorer la texture. Hein, faut pas... Je suis honnête. Hein. Combien j'en ai mis 2 grammes de lantoïne. Il y a toujours quelque chose de piou. Et c'est pas le mot. Voilà. Là-dessus, je vais rajouter de la phytokératine parce que c'est bon pour les ongles. Et je vais en mettre 25 gouttes. On a toujours quand même quelque chose de... Ouais. C'est par rapport à mes émulsions de d'habitude. C'est beaucoup moins épais. Hein. Et ça a l'air précaire, je vais dire. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire quand les émulsions, on sent qu'elles vont tenir. Là, je sais pas. Ça sera la surprise du chef. En plus, c'est dommage, j'ai pris un contenant opaque. On ne pourra pas voir si ça déphase, mais bon. J'avais que celui-là utile. Sachant quand même que j'ai voulu mettre de l'eau trop chaude dans un truc en plastique et j'ai tout fait fondre. Et voilà, je suis quand même un peu les boules. Donc ma phytokératine elle est là. Pour les ongles aussi, je vais mettre de la biotine. Donc une petite pointe comme ça de cuillère, de moka en l'occurrence. Ça va renforcer les ongles. C'est bon aussi pour les cils. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une prépa pour les cils. Voilà, c'est bon pour les cheveux. C'est bon pour les fanères. En général. Et les ongles font partie des fanères. Donc, voilà. Au niveau de la texture, je vais quand même rajouter 2 grammes de stéarate de magnésium. Alors ça, c'est optionnel. C'est vraiment pour la texture. Je me méfie. Alors, il paraît... Ouais, ça donne un aspect un peu plus moussu à la chose. Bon, allez, je mets tout comme ça. C'est très marrant, ça me fait penser à quand on fait du biscuit de Savoie, qu'on rajoute la fécule de patate. Bon, par contre, on n'est pas sorti de l'auberge pour tourner. Hein. Allez, en voiture, Simone. Avec le géli sucre, c'est qu'il faut toujours tourner. Hein. Il n'y a aucun moment où ça s'arrête. Hein. Et encore. J'espère que ça va rester comme ça, je sais pas. Voilà. Alors, par rapport aux huiles essentielles, j'ai du stéarate un peu partout. J'en ai pris 2. C'est l'huile de vanille, enfin ce qu'on appelle chymotrypée de vanille. Et l'encens au Liban. Pourquoi? Parce que la vanille est hydratante. Et l'encens au Liban, eh ben, il est bon pour la peau sèche. Et comme les mains, de toute façon, le problème c'est la peau sèche. Hein. Voilà, je vais en mettre les 10 de chaque. Allez 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Donc l'encens au Liban, c'est une drôle d'odeur hein, quand même. C'est frais, que moi j'aime bien. C'est un côté résiné frais, c'est très bizarre comme odeur. Ah, ça sent. Hein. Bon, la vanille. La vanille, ça sent hyper bon. J'adore. Bon, là, je vais en mettre... Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah. Voilà, ça y est. Je vais en mettre 15 gouttes. La vanille, comme je veux qu'elle soit un petit peu, comment dire, qu'elle domine l'encens au Liban. Ça
abouti à ça. Ah, j'ai pas fini encore. Ouais, le truc que je suis en train d'oublier, c'est quand même le conservateur. Donc je vais aller chercher. Voilà, je viens donc de vivre un moment assez catastrophique, n'est-ce pas? Je viens de me prendre les pieds dans le fil du caméscope parce qu'il était, voilà, pas assez chargé. Donc voilà. Il est tombé par terre sur le carrelage. Ouais. Et il remarche. Eh ben, je sais pas. Je crois pas en Dieu, mais bon, il y a peut-être un bon Dieu pour moi aujourd'hui, je sais pas. Voilà, donc je vais mettre 15 gouttes de Géogarde 221. Voilà, quelle émotion. Alors avec les serres de sucre, à chaque fois, il faut vraiment réincorporer la chose. Parce qu'à chaque fois, c'est susceptible de changer un petit peu la texture. On obtient ça. Je montre bien maintenant parce que après, comme ça va être dans un tube opaque, on va rien voir. Alors, deux choses. Premièrement, je n'ai pas fait assez par rapport au contenant. Bon, je ne sais pas si on voit, mais il est rempli à peu près plus que la moitié. Je sais pas, on le voit peut-être en transparence comme ça. Il y a une barre ici. Donc en gros, ma quantité, ben, j'aurais pu y aller encore plus. Hein. Voilà, mais tant pis, hein. J'en ai pas d'autres. Hein. Je peux en voir, on voit. Donc c'est pas grave, je vais quand même le fermer. Donc la texture, alors je vais pas m'en remettre, ça fait 3 fois que je m'en remets que j'ai oublié de faire avec. Plutôt souple, pénétrante. Pour l'instant, ça n'a pas bougé si je vais m'en remettre encore un petit coup. Donc assez facile à faire pénétrer quand même. Hein. Enfin, je veux dire... Oh, ben voilà, je mets tout partout. Ouais, pas mal. Pas mal, je suis assez agréablement surprise. Voilà. Bon, ben sinon, ben, c'est tout. Hein. Allez, salut.